Les amis, Shabbat Zachor. Ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Zachor. Shabbat Shekodem Apurim Nikret Shabbat Zachor. Le Shabbat qui vient donc juste avant Purim, il est appelé Shabbat Zachor. Le Shabbat du souvenir. Oui ou non? Al-Shem Shekorim Ba Parashat Kitetse. Pourquoi on l'appelle Shabbat Zachor du souvenir? Parce qu'on va lire la paracha de Kitetse qui parle de quoi? Zachor et Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek. Qu'est-ce qui nous a fait Amalek? Lorsqu'on est sorti de Mitzrayim, Parashat Beshalach, à la fin de Parashat Beshalach, lorsqu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Kol chic dans les prés, fleurissent. Comment? Et qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Qui? Il a mis le râteau aux Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Ah, il a remis les pendules à l'heure. À part les pendules, comment il a remis les pendules à l'heure? Esser Makot. Akadosh Baruch Hu, il a frappé l'Égypte de 10 plaies. D'accord? Mais il n'y en a qu'une seule qui l'a Oui. fait réagir. Et pourtant, il a pas fait au début. Ensuite, il nous a fait Sortir d'Égypte. traverser La mer Rouge. la mer Rouge, Kriyat Yam-Souf. On a dit. Et la Kriyat Yam-Souf, c'est pas qu'en deux qu'elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte en 12 pour chaque tribu. Comme il y a écrit Vaishma Yitro. Yitro, il est venu se convertir, le beau-père de Moshe, parce qu'il avait entendu. Une des choses qu'il a entendu, c'est quoi? Kriyat Yam-Souf. Et ce que Akadosh Baruch Hu, il avait fait à l'Égypte pour venger Israël, faire sortir l'âme Israël d'Égypte. Vaishma Yitro. Il y a écrit qu'à ce moment-là, tous les peuples de la terre tremblaient devant Israël. Tous les peuples de la terre. Il n'y a pas un qui pouvait lever le nez, les yeux sur Israël. Ils étaient comme ça quand ils ont entendu tout ce que Dieu a fait à Israël. Tout le monde tremblait. Mais il y a un peuple, il y a un seul peuple, Amalek, qui est en vérité de Esav. Il y a un seul peuple, Amalek. Malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, ils sont sortis, ils ont fait la guerre contre Israël. Dit le Bnei Issachar, dans le Zohar, si ce n'est qu'à ce moment-là, Amalek soit sorti en guerre contre Israël, jusqu'à aujourd'hui, aucun peuple n'aurait pu nous toucher un seul cheveu. C'est que la peur des nations qu'il y a eu au moment où on est sorti d'Égypte, sur toutes les nations, au moment où on est sorti d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, cette peur elle aurait été. Qu'est-ce qui a coupé la peur? Qu'est-ce qui a cassé cette peur? Qu'est-ce qui a abîmé la peur des nations d'Israël? C'est lorsque Amalek il est sorti. Ça a donné des idées. Il a cassé un tabou. Il a cassé un mythe, entre guillemets. Il a cassé un mythe. Ah ben finalement on peut les combattre, voilà, on peut faire la guerre. Le courage. Comment? Le courage. C'est-à-dire? C'est une grande mythe. J'ai pas compris le rapport. Il a eu le courage de sortir un Malek. Pas le courage, il a eu la riche haute de sortir. C'est quoi la même chose? La riche haute. Autorisation. Hein? Autorisation. Non, riche haute, Rachar. La méchanceté, il a eu la folie. C'est pas de la courage. Il a eu la folie. C'est un point que ça nous sort tous les deux. Oui, mais c'est pas du courage, c'est de la folie. Parce qu'il était voué à mourir, il savait qu'il allait mourir. Et c'est ça la différence qu'on dit entre Amalek et les autres nations. Pourquoi est-ce que Amalek, c'est une mitzvah très spéciale d'Amalek. On doit se rappeler ce qu'il a fait à Amalek. Et on a aussi une mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek de la surface de la terre. Et ils expliquent comme ça les Chachamim. Quelle différence avec les autres nations? Israël a déjà fait des guerres contre les autres nations, soit pour se défendre, soit pour prendre des territoires. On a fait des guerres. Mais on n'a pas exterminé cette nation-là. La seule nation qu'on doit exterminer jusqu'au dernier, il ne faut rien laisser, c'est Amalek. Sur ça, Shaoul. L'Otishkar, on ne doit pas, exactement. Alors après, on pourra la écrit Zachar. L'Otishkar, bon, c'est autre chose. Mais juste, je termine. Pourquoi le seul peuple qu'il faut exterminer jusqu'au dernier, comme l'histoire avec Shaoul Amelech, qui avait laissé le bétail, et Agag il s'était transformé en chèvre ou en bœuf, et donc à la fin il n'avait pas brûlé. Ok, pourquoi le seul peuple? Il dit pourquoi le seul peuple? Il faut comprendre la différence entre Amalek et les nations. Il y a des fois, tu fais une guerre pourquoi? Tu fais une guerre parce que par exemple, comment il s'appelle? Balak. Vous avez vu cet épisode-là, Balak? Vous vous rappelez? Balak, il a pris Bilam et brûlé. Balak, lui, c'était quelque chose, entre guillemets, de naturel. Entre guillemets. C'est quoi? Il a eu peur qu'Israël rentre sur son territoire, qu'on prenne son territoire. Ça existe, ces guerres-là. Et entre guillemets, comment il s'appelle? Bilam, il voulait détruire Israël complètement. Il y a des guerres de territoire pour des richesses. Mais il n'y a pas d'intention d'exterminer une nation, de tuer une nation.
Amalek, lui, à la différence, et c'est pour ça que lorsque l'on fait une guerre avec les nations, on va pas exterminer Khadeshom, la nation qui est conquise. Pas du tout, du tout. D'accord? On prend ses richesses, on prend machin, ils sont assujettis comme dans tous les pays, dans toutes les guerres du monde. Après, ils sont assujettis au tuteur qui est là, nouvelle nation. Ok. Amalek, c'est pas ça. Amalek, on a dit, il faut exterminer jusque d'année. Vous savez pourquoi? Disent les Chachamim. Amalek, il est encore plus sournois que toutes les autres nations. Pourquoi? Parce que Amalek, il sait très bien, il le sait, qu'il a aucune chance contre Israël. Mais Amalek, c'est exactement comme un virus. En vérité, qu'est-ce qu'il fait un virus? On l'a dit une fois. Qu'est-ce qu'il fait un virus? Il meurt par lui. Oui, Mais il meurt par lui-même. Parce qu'en vérité, quand tu vas maintenant chez une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vivre avec la personne, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se tuer avec la personne. Amalek, c'est un virus. Amalek, c'est ça. Amalek, il est prêt à se tuer, à se suicider pour tuer Israël. L'Iran. Ça, c'est voilà. L'Iran aujourd'hui. Je sais pas si c'est l'Iran aujourd'hui. Ahmadinejad, il a dit je vais balancer, je vais exterminer Israël. Ouais. Ils vont me rebalancer un truc, ils vont tuer 20 millions de chez moi, mais j'aurais Mais c'est pas grave. résolu. Ah bah, voilà, ben c'est ça. Toute nation, parce qu'on ne sait pas qui c'est Amalek aujourd'hui, mais toute nation qui pense avec cet état d'esprit-là, ben c'est les Palestiniens là, quand ils se font sauter, les kamikazes. Le mec il est prêt à mourir pour tuer du juif. Ben ça c'est Amalek. Ça c'est Amalek. À partir du moment où la nation, où la personne elle est prête à se tuer pour tuer du juif, c'est Amalek. Amalek il est prêt à s'anéantir, s'autodétruire pour tuer Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que quand ils sont sortis, ils n'avaient aucune chance de gagner Israël. Il y avait Kadosh Baruch Hu, ils avaient sortir d'Égypte. Mais ils s'en foutent. Je vais en tuer d'Israël, je vais mourir avec eux, mais au moins je tape. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah particulière de se souvenir d'Amalek. Et en vérité, mes amis, écoutez bien. Si on extrapole un petit peu, on a tous compris, on a tous déjà même parlé de ce sujet-là. Toutes ces notions qui sont écrites dans la Torah, Biadam, Adam Arishon, avec Rava, le Nachash, le Yetzarara, le Satan, tout ça, en vérité, c'est quoi toutes ces choses-là? Ce sont des notions qui sont en toi et en moi. Ce sont des notions qui sont en moi. Il y a un Amalek qui est en moi, il y a un Yetzarara qui est en moi. Et c'est quoi ce Amalek qui est en moi, Rabbi Raphaël? C'est quoi ce Amalek qui est en nous? Le Safek. C'est quoi? Le Safek, on a dit. Le Safek. Alors, il y a cette notion, on a dit Amalek Safek. Moi, je suis dans un autre plan d'Amalek, une autre face d'Amalek. C'est ce que ça s'appelle, Rabbi Aaron? J'enlève exprès. L'autodestruction. C'est-à-dire que le gars, il le sait. Il va rentrer dans la chambre d'hôtel avec cette femme-là. Il le sait. Il sait que ça va détruire son couple. Il sait que ça va détruire ses enfants. Il sait que... Il ne sait pas, parce que s'il le savait... Il le sait. C'est pertinent. Il le sait, mon sadique. Ouais. Il vécu là-dedans, Ouais. Non. Il le sait. D'accord, Nana, bien. Il le sait pertinemment. Il le sait pertinemment. Il va le faire et il s'autodétruit. C'est qu'on a même en nous ce lien de Amalek. Le gars, il sait. Il sait que ce qu'il va faire, c'est fini. Ça va avoir des conséquences, mais il le sait. Ou Yodéa. Il le sait. Et il le fait. Comment c'est possible? C'est quoi Amalek qui est en nous? Et ça qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Zachor. Rappelle-toi. Velot Tishkar. Souviens-toi des moments où on est tous passés par du Amalek. Combien de fois, on a fait des choses, on savait très bien où ça nous amenait, on l'a fait quand même, on s'est mangé une banane, on s'est mangé un coup, on s'est mangé une klicha. Lotishkar. Pourquoi? Parce que Béhémet, on peut oublier avec le temps et retomber encore dans cette folie. Ça s'appelle l'autodiscussion. Et je vous assure, comment? T'as dit quoi, pardon, excuse-moi? J'ai dit, et on peut oublier Ça s'appelle l'autodestruction. Ça s'appelle l'autodestruction. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu sais très bien où elles vont t'amener. Un mauvais placement, un mauvais machin. Tu sais que tu vas à l'occasion, tu vas perdre tout ton pognon. Mais tu le sais, tu vas t'autodétruire à la fin, tu vas... C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu comprends? Ce sentiment en nous comme ça, c'est de la folie. J'ai pas entendu. C'est de la folie d'avoir ça, ce ressenti comme ça, c'est affreux. C'est extraordinaire. Pourquoi on fonce alors? Amalek, c'est bien dire. C'est Amalek qui est en nous qui nous fait foncer. Et Akadosh me dit, mon fils, t'as en toi la capacité de t'arrêter. Zachor Velotishkar. Souviens-toi et rappelle-toi où ça va Je t'amener. pense que dans ce cas-là, on fonce pas, on glisse et on se laisse glisser. Et tu sais que on s'interdit de puiser en nous les forces pour pas glisser justement. Ouais. C'est très vrai et des fois, malheureusement, je te dis, on fonce. On s'empêche de penser et on pense qu'au moment présent. Maintenant, voilà, maintenant. On a une part d'Amalek en nous quand même, c'est quand même assez bizarre. Dieu nous a mis une part d'Amalek en Il n'y a nous. rien de bizarre. Ça s'appelle Yetzarara, mon tzadik. T'as pas un Yetzarara? Et Ah, donc vrai c'est que les Charara alors. Mais Vadaï, c'est Amalek. Lui vient Yetzarara, c'est qui c'est Esav? Il vient de Esav, Amalek. Vadaï. Azah, Nachash, Akalmi. C'est ce que tu viens de dire maintenant. Toutes ces notions qui sont dans la Torah, on parle d'Adam Arishon, Chava, Vadaï, c'est comme ça que c'est passé, c'est l'histoire Vadaï. Mais en vérité, ce sont des notions qui sont en toi et en moi. On parle de nous. Et l'homme,
il a cette capacité d'autodestruction, mais tellement forte en lui. Tellement forte en lui. Et je parle pas des gars qui n'ont rien à perdre, hein. Je peux dire des types, c'est un SDF, qu'est-ce que tu veux. Non, il a tout pour lui, Blaine Nara, il a tout pour lui. Le mec, c'est un grand chirurgien, c'est un ce que tu veux, il a la voiture à gogo, il a les maisons de campagne là-bas, il a tout pour lui, il a tout. Les enfants Blaine Nara, il a la femme, tout est nickel, sa femme qui est, tout. Et voilà. Comment il s'appelle? Voilà, c'est un juif, on va parler. D'accord, mais combien on a de cas pareils? Le type, il devait être président de la République. Il avait 62% devant tous les autres. C'était fini, c'était un penalty sans goal, on dit comme ça. Penalty sans goal, il n'y a pas de goal. Penalty sans goal. Qu'est-ce qu'il a été faire avec une femme de chambre? Il y a Baba, il y a Halb, il y a Jbeb. Ça s'appelle l'autodestruction. Regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Regarde ce qu'il est devenu, le mec. Rien. Et c'est un comme ça. Non, parle pas. Non. Je ne parle de personne. Mais Tzadik, c'est l'exemple d'autodestruction. Et combien d'exemples d'autodestruction? Mais nous-mêmes, Rabbi, on peut faire comme ça. Nous-mêmes, on peut s'autodétruire sur des bêtises. Hein? Parce que là, on a parlé que des ta'avot. Mais Rav, une question. Et on sait qu'on va être puni. Amalek, Pas puni, arrête de punir, ça c'est chrétien, ça. On sait les conséquences, on sait la clira que tu vas prendre après. Voilà, on le sait, exactement. Amalek, mais c'est ça Amalek. Il y a Etzerara où tu vas, attention. Il y a Etzerara d'Amalek. Celui-là, c'est le, comment on appelle ça, le kamikaze. J'ai dit, c'est les japonais. C'est kamikaze. Le mec, il sait il va le faire quand même. Comment c'est possible? Amalek. C'est une mitzvah très importante. Et quand est-ce que il est le moment où on peut béhémettre revenir à ça, à cette essence pure qui est en nous, à cette réflexion juste qui est en nous au moment de Purim, Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, lorsqu'on va dire à la synagogue Shabbat Zachor, c'est à ça qu'il faut faire allusion, c'est sur ça qu'il faut travailler. Cette capacité qu'on a à s'autodétruire, non, Zachor, Velo Tishkar, il faut être sur le qui-vive à chaque fois. Comment on va lutter au jour le jour alors Je l'ai dit, faut être sur le qui-vive à chaque fois. D'accord? Faut être sur le qui-vive à chaque fois. Mais c'est pas une solution ça. Ouais, parce que quand tu as fait C'est l'onachra. Mais Rila, ça dit, c'est l'onachra. Ah, mais là, je Pourquoi il là. n'a pas fait juste au libre arbitre? Pourquoi il a voulu faire mettre un truc méchant? De quoi? Hachem. Eh, il est énervé là. Hein. Oh là là, il est énervé. C'est Hachem, je comprends pas. Ah, il est énervé. Pourquoi il a créé un truc aussi virulent que ça? Regarde, Sadik. Je vais. Tu l'as énervé. Ouais, je l'ai énervé là. Oh, calme-toi. Mais lui, un Xanax dans le jus d'orange. Je vais aller dans ton sens, mon Sadik. Je vais aller dans ton sens. On l'a ramené combien de fois? Mais c'est pas grave. Gemara dans ma sechet. Ton anniversaire. Gemara dans ma sechet. Ma sechet. Souka, on l'a ramené 8 fois. Arba advarim akadosh baruch Hu, il regrette d'avoir créé. Ishmaelim, et une de ces choses-là, c'est quoi? Yetzerara. L'homme. Il regrette d'avoir créé. Moi je veux bien comme ça. Y a pas de problème. Non, mais on l'avait déjà expliqué. Oui. Mais C'est possible que. C'est fou que Hachem il est dérobé Comment? quand même. il peut l'enlever, il peut le retirer. Oh, alors écoute bien. La Gemara. Qu'est-ce qu'on a vu, hein? Ah, c'est le même principe. Je m'en rappelle plus, vas-y. Rabbeinu, il aurait pu demander. Même pas j'ai pensé à ça, c'est du Rabbi Julien, tu vois. Tu presses le citron, il sort du jus, monsieur. Il a fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Vas-y, Rabbi Julien, même magnifique, j'ai pas pensé à ça. J'ai dit autre chose. Ouais, mais C'est pas que j'ai dit ça. C'est pas ça que je voulais vous dire, ça n'a rien à voir. Non, c'est. Mais si, bien sûr. Vas-y, Rabbi, vas-y. Non, c'est toi qui as parlé. Non, hier, on a dit à Moshe Rabbeinu, quand il lui a dit va parler au Bnei Israël, va parler à Paro et tout ça, il a dit je suis bégaye. Il aurait pu tout de suite lui dire non, arrange-moi. Arrange-moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, Paro, il aurait fait comme il n'a pas demandé. Alors, il a laissé de côté. Il a fait merde. Je te donne un exemple. Parmi 300 000 exemples. Un exemple parmi 300 000 exemples. Tous les matins, quand tu viens faire ta tefila, mon tzaddik, donc on va les Sion. Un exemple, c'est parce que j'ai ouvert ça, d'accord? Il y a plein d'autres endroits, on peut tous les énumérer si tu veux. À un moment donné, qu'est-ce qu'on dit dans on va les Sion? Baruch Elokenu. Sheberanu lichvodo. Il faut comprendre ce qu'on dit quand même. C'est quoi Baruch Elokenu? Voilà, est-ce que tu bénis Dieu? Non. Baruch Elokenu, c'est-à-dire que Dieu qui est source de bénédiction. Hachem qui est la source des brachot. Chez Beranu Rivodo qui nous a créés pour son honneur. Donc Dieu quand il t'a créé c'est pour son honneur à lui. Les Abdil c'est comme un melech.
L'honneur d'un roi, ce sont ses sujets. Plus les sujets ils sont bien habillés, ils sont beaux, il y a une belle cour, plus tu vois qui est le roi. Si c'est un peu halahlila, tu comprends que c'est un rigolo. Vive Dinanu Minatorim. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Des Torim. Il a distingué. Il nous a distingués. Il a fait. Il nous a distingués de quoi, mon tzaddik? Des Torim. C'est quoi les Torim? Ceux qui se trompent. Des égarés. Il a distingué des égarés. Et où Dieu il t'a distingué des égarés? Des égarés. Zingarés. D'accord. Des égarés. D'où? Rabbi Aaron. Ouais, d'où Dieu il t'a séparé des égarés? Avec la brite. Remonte plus haut. Avec la tête. Pas de coup sous la ceinture, s'il vous plaît. Pas de coup sous la ceinture. Séparé par rapport à ça, par rapport aux autres nations, le fait Il a raison, d'avoir. mais Israël, Non, les rebelles. Daniel, il faut qu'on étudie ensemble. Il faut qu'on Mais étudie Israël. ensemble. Les rebelles, ils sont Soyez plus terre à terre, les amis. Moi, je suis pas à votre niveau. Soyez plus terre à terre. Sois plus terre à terre. Plus terre à terre. Rabbi Aaron. Où Akadosh Baruch Hu, il t'a distingué des égarés? Terre à terre. Vas-y, Tzadik, je peux leur dire. Allez. Je sais que ça démange, vas-y. Bon, dis pas encore. Mais reviens, mais qu'est-ce que vous êtes parti où là? D'où Dieu il t'a distingué des égarés, nous? Terre à terre, là, Tachlès. L'alliance d'Abraham. T'as la ta Torah. Trop religieux pour moi tout ça. Le cerveau. La C'est pas possible. Tu peux me dire comment Dieu il t'a distingué là, aujourd'hui? Ah ouais, mais j'ai La prière. La cache-faute. C'est ça, c'est juste. Montre-moi là, maintenant, là, Tachlès, qu'est-ce qui te distingue? Pourquoi toi t'es pas un égaré? Voilà, dis-moi pourquoi t'es pas un égaré. Là, maintenant, là, à l'instant où je te parle, pourquoi t'es pas un égaré? On a la Sina. On a la Sina. Voilà, parce que t'es là. Combien ils sont pas là? Ils sont dans la rue à aller chercher leur shawarma et leur falafel. Comment où je vois que Dieu il t'a distingué? T'es là, t'es en face de moi, tu prends la Torah, t'es en train d'étudier, tu dis que tu viens étudier là le matin. C'est ça ta distinction. T'es Oved Hashem, t'es un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. T'entends ce que je te dis? Il a fait. Venatananu Torah Temet. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a donné? Une Torah de vérité. Parce qu'il y a une Torah qui n'est pas de vérité, il y a une Torah Emet, une Torah de vérité. Vechayolam Nata Betochenu. Il a placé en nous la vie éternelle. Chayolam. Regarde ce qu'on dit après, regarde. Uiftach libenu betorato. Il nous ouvre notre cœur à la Torah. Chanson de Chouki, ça. Il a fait. Uiftach libenu rasoy. Uiftach libenu betorato. Il nous ouvre le cœur à sa Torah. Veyasim belibenu avato veirato. Et on demande à Hachem. Il met dans notre cœur son amour, sa crainte. La sokretsono ou l'ovdo belevav shalem. Pour faire sa volonté et de le servir de tout notre cœur. T'entends ce que je te dis là? Tu comprends ce que je dis tous les matins? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de mettre dans ton cœur son amour. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de mettre la crainte, sa crainte. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de pouvoir le servir, véritablement, avec un vrai cœur, de tout, avec sincérité. Ça c'est un exemple pendant tous les exemples qui est écrit dans le où tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Je suis d'accord. Non, mais pour te dire, pourquoi Dieu a mis ça? Parce pour que tu lui demandes. Voilà pourquoi. Pour que tu saches que tu as un problème et que tu lui demandes qu'il t'enlève ton problème. Et lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu qu'il t'enlève ton problème, il t'enlève ton problème. D'où la Gemara, elle continue là-bas la Gemara. La Gemara Masetsuka, elle dit Imen à Kadosh Baruch Hu zerlo en yacholo. Si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui vient et qui t'aide pour surmonter ton Yetzirara, en yacholo. L'homme il peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Mais pour que Dieu il t'aide, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Julien? Faut le demander. Faut le demander. Et qu'est-ce qu'on a vu, Rabbi Daniel, dans les Mefarshim? C'est pas plus simple d'enlever un malek? Attends. Alors, il y a plus de jeu. Alors, tu seras un malach. Non. Si, c'est un malach. Bien sûr. Il n'y a plus de jeu. C'est le jeu, ça dit. Un malek un peu moins puissant. Sur ça, alors, j'ai dit, sur ça, Kadosh Baruch Hu, il regrette d'avoir créé aussi puissant. Voilà, c'est ça. Mais il t'a donné, Moins puissant, un peu voilà, plus truc. Kaviachol, il regrette. Mais même sur ça, il t'a donné la réfoua. C'est quoi la réfoua? Même sur ça, Dieu il t'aide, si tu lui demandes. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans les Mefarshim? Akol bideshem chutz mirat shamayim. Il dit comme ça que tout ce qui est des choses matérielles que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu peux demander sur la parnassa, tout ce qui est matériel, ça fait que si Dieu il te donne ou si Dieu il te donne pas. Qui c'est qui dit ça? C'est quel commentateur qu'on avait vu? Ouais, c'était ça, un truc comme ça, un truc la Bina. Ouais. À la Bina, c'est la cousine de la Bina. Je sais plus comment elle s'appelle.
C'est un commentaire. D'accord? Quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu sur le matériel, ça fait qu'il te donne, ça fait qu'il te donne. Il y a un doute qui te donne, Khatsi. Ah bah si tu demandes Irat Shamayim, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vada, il va te donner. Si tu demandes à Kadosh Baruch Hu la crainte du ciel, l'amour de lui, de t'aider à le servir Béhémet, ça c'est Vada qui te donne. Demande-lui. Shamata. T'as compris? C'est quoi le problème? Oui. Akol bidei shamim chutz mirat shamim. Tout vient du ciel, sans la crainte du ciel. Ah, ça veut dire qu'il faut la demander. Il faut la demander. C'est clair? On continue demain, Bezrat Hashem.